Merci d'accueillir chaleureusement le réalisateur de Wild Fruits, Bernardo Zanotta. Bonjour Bernardo, bienvenue à Bonjour Brive. Julio. Alors pour commencer le débat, une première question plus générale sur l'origine du projet. Le film est visiblement inspiré par l'essai de Michel de Montaigne, donc de ce philosophe français très important, des cannibales. C'était un essai qui réfléchissait et donc qui déconstruisait aussi un certain discours sur la civilisation et la sauvagerie. Mais dans le film, en fait, vous privilégiez raconter plutôt ce qui se passe avant l'élaboration de ce texte, plutôt que le texte en soi. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à, déjà, qu'est-ce qui vous a attiré de ce texte-là et pourquoi ce choix donc, de revenir sur la genèse du texte plutôt que sur... Merci. Alors, j'ai réalisé 2 courts-métrages avant de faire ces films-là, qu'il s'agissait aussi du sujet du cannibalisme, plutôt lié avec l'histoire de la sexualité. J'étais en train de rechercher ce lien entre la sexualité, le colonialisme et aussi l'histoire, bien sûr. Et du coup, cet essai de Montaigne, c'est quelque chose qui est apparu pendant mes études dans les Beaux-Arts. Et j'ai fait plusieurs choses. J'ai tenté de travailler avec ces textes avant, par le biais d'une performance, par exemple, des autres choses. Et après, quand j'ai commencé à faire des films un petit peu plus narratifs, je me suis dit que c'était un sujet intéressant d'affronter, de raconter un peu l'histoire autour de la création de cet essai-là. Parce que Montaigne, dans ce texte, il dit que l'information a été apportée à lui de quelqu'un qui, avant de travailler chez lui, avait été dans la colonie française au Brésil, de Villa-Gagnon. Et du coup, j'ai cherché d'informations sur ce personnage dans l'histoire, mais je ne l'ai pas trouvé en fait. Et j'ai appris cette liberté d'imaginer qui est ce personnage-là et comment il a traversé ces deux les périodes coloniales françaises et aussi être chez Montaigne comme un valet. Et du coup, le film est né un peu de ses volontés de, créer un personnage fictionnel dans l'histoire. Et avec lui, amener quelque chose de plus contemporain, plus folle, plus queer, plus décolonial, voilà. Et vous construisez un espace dans le film qui est totalement artificiel. Voilà, c'est très assumé. Le côté théâtral, on dirait presque influencé par un certain cinéma portugais, comme celui de Oliveira, par exemple. Mais vous déconstruisez quelque part aussi cette forme, cette structure de cinéma antinaturaliste, assumée, à travers l'intervention justement et la présence de ce groupe de voyageurs du futur qui amène non seulement bien sûr un autre message, un autre regard, mais aussi qui intègre dans l'économie du film une autre esthétique hybride, non, des genres trash, kitsch, queer. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça, notamment d'un point de vue, comment dire, d'imaginaire? Alors avant, la première version de ces projets-là, je voulais les tourner au Brésil en fait, avec une communauté indigène, vraie. Et après, on a les processus de développement. Il a traversé un peu les confinements aussi et tout ça. Et du coup, je me suis dit qu'il avait un côté hyper théâtral et hyper antinaturaliste dans mon approche déjà. Et beaucoup de mes références, par exemple, comme Manuel de Oliveira, qui vous avez mentionné maintenant, mais aussi des autres films, par exemple, des années 50, hollywoodiennes, qui jouent toujours avec ce genre d'esthétique théâtrale, côté studio, film en décor. Et je me suis dit que c'était intéressant, en fait, de mener cette histoire avec des prétentions politiques, mais en même temps les jouer contre un environnement hyper artificiel qui est aussi influencé par des autres cinéastes comme Jack Smith par exemple, même Sganzerla ou beaucoup de cinéastes brésiliens qui ont créé un genre, un cinéma vraiment
pauvre, c'est-à-dire un cinéma avec moindre recours, mais qui a fait vraiment beaucoup, a donné beaucoup d'espace pour l'imagination, la liberté et la créativité. En cinéma marginal, c'est ça. Et donc, du coup, je pense que le film, il prend place dans les croisements de ces deux genres d'esthétique, même des esthétiques plus européennes de la nouvelle vague portugaise, mais même aussi française avec Romer et ça, mais et aussi c'est esthétique plus brésilien en fait, c'est discours décolonial. Donc oui, c'est un peu ça. C'est une décolonisation aussi des imaginaires, de l'imaginaire cinématographique quelque part, non? C'est peut-être mon délire à moi, mais j'aimais penser que quelque part cette intervention non seulement bien sûr change quelque part le destin, le futur des personnages, mais il intervient aussi à casser un peu le dispositif du cinéma cultivé européen. Donc il apporte aussi, comment dire, une énergie, un regard qui est aussi brésilien, donc non européen, dans une esthétique que, en tout cas pour moi, renvoyait plutôt à ce cinéma de la modernité portugaise. Oui, j'espère. Et par rapport au choix des comédiens, justement, pour rester sur cette réflexion sur l'antinaturalisme, vous avez choisi pas mal de comédiens qui sont non francophones, sur un film où la parole aussi jouait bien sûr un rôle assez important. Et donc pourquoi le choix de faire incarner le personnage par des non francophones? Alors je pense que oui, c'est aussi lié à cette question de l'actuation antinaturaliste et d'un certain éloignement du personnage avec la personne qui le joue. Donc par exemple l'actrice hollandaise Hinka Nelleveld, elle joue plusieurs personnages masculins dans le film, mais elle joue travesti de notre personnage. Et après, je voulais bien travailler avec des amis, en fait, qui font aussi partie de la diaspora brésilienne en Europe. Donc, les voyageurs de temps, ils sont mes amis, ils ne sont pas des acteurs professionnels, sauf les deux acteurs indigènes brésiliens, Igor Pedroso et Diogo Oliveira Pinto. Ils sont venus pour faire le film ici avec nous. Et dans ces processus-là, ils ont même appris le langage Nhangatu Tupinamba, qui c'est un langage de la tribu Tupinamba, parce qu'il vient comment on dit, c'est pas tribu, mais c'est communauté différente, indigène brésilien. Et du coup, ils ont appris ces langues-là aussi pour jouer dans les films. Donc, tout le monde dans les films, il parle des langues qu'ils, en fait, ils ne parlent pas. Ouais, il a quelque chose d'étrangement que j'aime bien avec ça. Donc, ouais. Pourquoi ça vous est venu de faire un film sur ça en particulier? Oui, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui a même démarré dès les deux films que j'ai fait précédemment, qu'il s'agissait aussi sur le cannibalisme. Mais c'est un sujet que je trouve intéressant parce que le cannibalisme, il traverse plusieurs discours comme l'histoire de la sexualité, mais aussi le colonialisme. L'assimilation, voilà, l'amour. Et je sais pas, je m'intéresse beaucoup pour l'histoire, même si je ne la respecte beaucoup pas dans les films. Et oui, c'était quelque chose... Parfois, on ne peut pas expliquer pourquoi on a envie de faire un film sur un sujet ou l'autre. C'est quelque chose que, oui, c'est plus fort que moi, je pense. Ouais. Ça concernait aussi des colonies françaises éphémères qui avaient à voir avec votre pays d'origine aussi. Oui, bien sûr. Donc, il est aussi lié un peu à mon histoire personnelle d'immigrant en Europe. Mais je voulais pas faire un film réaliste. Mon cinéma, c'est plus un cinéma du rêve, de la folie, quoi. Donc, ouais. J'ai une question. En fait, pourquoi ils mangent spécialement les fesses? Pardon? Pourquoi ils ont mangé spécialement les fesses? Les fesses... Ah oui. Oui. Ok. Et vous avez déjà essayé? C'est bien, non? Et d'ailleurs, ils ne mangent pas que les fesses. Ouais. Ils mangent aussi les calculs... Ils mangent aussi les calculs rénals des montagnes. C'est très important dans les films, vous n'avez pas remarqué. Ouais. Parce qu'il y avait le cannibalisme, mais il y avait aussi une espèce de contamination qui était autre chose. Qu'est-ce que vous pourriez dire dessus?
Alors, ces contaminations, oui, c'est quelque chose qu'on a plutôt créé dans les moments de travail des sons, parce qu'il il y a aussi la question de la culpabilité, ou de la oui, qui est aussi marquée par la blessure dans la monde des gens. Et du coup, ces contaminations-là, elles viennent aussi de sa propre culpabilité pour avoir fait partie de cette violence. Oui, donc c'est quelque chose comme ça. Mais je pense que le film il est aussi ouvert pour plusieurs interprétations. Donc, je ne veux pas donner quelque chose. Je veux donner quelque chose un peu plus ouvert au public pour aussi interpréter, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très fascinant que la notion donc, de cannibalisme soit surtout liée à un geste aussi d'amour, notamment quand Jean mange les calculs de Michel de Montaigne. Tu peux nous dire quelque chose de plus par rapport à cette association entre le geste du cannibalisme et l'assimilation amoureuse? Alors Montaigne, il avait une relation très spéciale avec Étienne de la Boétie. Et en fait, les films, ils prennent place juste après la mort de la Boétie, historiquement. Et cette relation, c'était même... elle avait un côté un peu homoérotique, d'un regard contemporain sur l'histoire, bien sûr. Oui, donc j'ai créé aussi cette histoire d'amour entre les deux personnages, parce que je voulais raconter quelque chose, de ce côté aussi plus homoérotique de l'œuvre de Montaigne, que je pense que c'est quelque chose qui est, par la théorie queer, là, il vient aussi confronter dans les cercles plus académiques, mais c'est pas une chose très évidente en fait. Et oui, je pense que c'est ça. Mais cette histoire d'amour est aussi nourrie par l'intervention de ces voyageurs. Voilà. Donc, les voyageurs du futur, ils amènent, non, les voyageurs brésiliens du futur, ils amènent quelque chose, notre expérience de l'amour pour Montaigne avec l'ananas qui remplace les calculs rénals de Montaigne. Bonjour, merci beaucoup. Je me posais la question par rapport aux producteurs venant film. Est-ce que pour vous, c'est un peu une évidence de travailler avec des cinéastes comme Yann Gonzalez ou on peut citer plein de noms de ce genre de cinéaste qui fait ce genre de films queer. Je pensais même à des cinéastes, vous devez vous connaître, Léo Lo et Mathieu Morel, des choses très fluides. Est-ce que c'est une évidence d'aller vers des producteurs comme ça? Est-ce que c'est une question bête? Est-ce que c'est facile de trouver ce genre de producteurs pour des projets aussi audacieux que les vôtres? C'est difficile de produire ce genre de film maintenant. Hein. Je pense que son cinéma plus étrange, c'est toujours menacé par l'industrie. Donc, j'ai trouvé chez Yann et Flavien et Bertrand des personnes vraiment ouvertes pour, des cinémas, non de la liberté, avec ses propres films aussi. Mais Yann et Flavien, principalement, ils sont des personnes qui ont vraiment envie d'aider les jeunes cinéastes à proposer un cinéma différent, à faire un cinéma différent. Donc, oui, je me suis trouvé très bien avec eux et en faisant ces films et même les films précédents qu'on a fait ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est facile, mais en fait, c'est très difficile de même trouver le financement pour ce genre de films. On l'a fait avec un très petit budget. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ok. Avec aussi le support du fonds néerlandais. Oui, voilà. Donc, c'est en coproduction avec l'Hollande, avec les Pays-Bas, où j'habite aussi. Et du coup, les films s'étaient financés plus aux Pays-Bas et un petit peu à Paris. Mais on a trouvé un moyen pour faire le film entre amis aussi. Donc ça, c'est très important. Enfin, je pense que Venant, c'est une boîte de production où c'est aussi... la relation humaine, c'est aussi très important. Donc, c'est pas seulement produire des films, mais c'est aussi croire dans notre histoire du cinéma. Ouais. Et le monteur du film, donc c'est Paul Noué, il est là. Qui est le réalisateur de Salut les uns.
Oui, donc c'était très étonnant parce que les deux films sont pris ensemble au festival. On était très contents de venir ensemble à Brive. Ouais. Et oui, le travail avec Paul, c'était incroyable parce qu'il m'a même aidé beaucoup à trouver les liens plus narratifs du film. Là, on a eu plusieurs versions avec plusieurs voix off différents pour mélanger les histoires différentes. Et c'est surtout, je pense, c'est un film de montage en fait. Donc, ouais, c'était un collaborateur. Il est un collaborateur très important pour moi aussi. Merci beaucoup Bernardo. Non, merci à vous. Merci à vous.